des questions par rapport à ce que vous vivez. Unaanza kujiswali juu ya maisha unayoyaishi sasa. Vous allez commencer à penser aux péchés dans lesquels vous baignez. Unaanza kufikiria dhambi ambayo unaishi ndani mwake. Bien-aimés, Pendwa, je vous rassure aujourd'hui na wahakikishia leo que Dieu nous aime, ya kwamba Mungu anatupenda, et cela sans condition na ile bila shurti yoyote, et de tout cœur. na kwa moyo wake wote, Et il nous aime continuellement. na anatupenda zaidi, Il continue même à chercher celui qui est dans les péchés. na anaendelea kutafuta yule ambaye angali ndani ya dhambi. Malgré vos fautes, Ingawaje makosa yenu, malgré vos faiblesses, ingawaje udhaifu wenu, Dieu continue toujours à nous aimer. Mungu anaendelea kutupenda. N'ayez pas crainte. Usiogope, Soumettez-vous seulement à lui. ajishushe tu kwake, Soumettez-vous seulement à lui. tujishushe kwake, Et lui, na yeye il va agir dans nos vies. atatenda ndani ya maisha yetu. La deuxième des choses, Kizuizi ya pili c'est l'orgueil. ni kiburi. L'orgueil Kiburi nous amène inatuleta à avoir une nature kuwa na utu des sources de compétition. ya kupishana. La plupart des fois, Mara nyingi nous prenons notre volonté tunachukua mapenzi yetu contre, sous forme d'une rébellion contre d'autres dieux. ambao tunaifanya uasi kwa Mungu wetu. Quand l'orgueil est dirigé contre notre Dieu, Wakati kiburi tunaiweka kwa Mungu wetu, et là nous marchons selon notre volonté. na ile tunaanzia kwa mapenzi yetu, Et nous voulons que Dieu puisse faire ce que nous voulons, mais pas parce que sa volonté puisse se manifester dans notre vie. na tunataka afanye mapenzi yetu, hapana mapenzi yake. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, dans 1 Jean chapitre 4, verset 8 jusqu'à 16, ndani ya Yohana wa kwanza 4:8 mpaka 16, la parole de Dieu nous dit ceci: neno la Mungu linatuambia hivi: Dieu est amour. Mungu ni upendo. Notre Dieu, il est amour. Mungu wetu ni pendo. Si nous voyons, bien-aimés, Kama tunaona wapendwa, n'ayons pas crainte, tusiogope, n'ayons pas l'orgueil. tusiwe na kiburi, Soyons confiants à notre Dieu tumwekee tumaini Mungu wetu, et brisons la peur. na tuondoe uoga ndani mwetu, Parce que kwa sababu si nous arrivons au verset 18, kama tunafika hata kwa mstari wa 18, la parole de Dieu nous dit ceci: neno la Mungu natuambia hivi: l'amour parfait chasse la peur. upendo wa kweli unafukuza woga. L'amour parfait chasse la peur. Upendo wa kweli au mzuri unafukuza woga. Si on peut donner ce verset, Kama wanaweza tupatia hii shairi, 1 Jean chapitre 4, Yohana wa kwanza 4 verset 8 jusqu'à 16. mstari wa 8 mpaka 16. 1 Jean chapitre 4, Yohana wa kwanza sura yake ya 4 verset 8 jusqu'à 16. mstari wa 8 mpaka 16. Lisons au nom de Jésus-Christ. Tusome kwa jina la Yesu Kristo. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, Asiyependa hakumjua Mungu, car Dieu est amour. kwa sababu Mungu ni upendo. L'amour de Dieu Upendo wa Mungu a été manifesté ulionekana vers nous kwetu en ce que Dieu a envoyé kwa yule ambaye Mungu aliyemtuma son Fils unique dans le monde, mwana wake mmoja ndani ya dunia, afin que nous vivions par lui. ili tuweze kuishi kwake. Donc, si c'est l'amour de Dieu Kama ni upendo wa Mungu qui est venu uliokuja à travers Jésus-Christ, kupitia Yesu Kristo, afin que celui qui croit en lui ili kila anayemwamini puisse avoir la vie éternelle. awe na uzima wa milele. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, si Dieu nous a ainsi aimés, kama Mungu alitupenda hivi, nous devons aussi nous aimer les uns vers les autres. nasi pia inabidi tupendane. Allons au verset 18. 18 Allons au verset 18. mstari wa 18, La parole de Dieu nous dit ceci: neno la Mungu inasema hivi: la crainte woga n'est pas dans l'amour, haiko ndani ya upendo, mais l'amour parfait lakini upendo wa kweli bannit la crainte.
inaondoa woga, Car la crainte kwa sababu woga suppose un châtiment. inakuwa na hukumu, Et celui qui craint na anayeogopa n'est pas parfait de l'amour. haiko mkamilifu au hana upendo wa kweli. Nous pouvons prendre même cet exemple quand on se rappelle de notre vie de fiançailles ou notre vie de... Tunaweza kuchukua amoureux. mfano tunapokumbuka maisha yetu ya uchumba, Quand on est amoureux, wakati watu ni wapenda nao. ta fiancée peut même vivre à Mabungo Mchumba wako anaweza ishi Mabungo et vous vivez à Bunyangula. na wewe unaishi Bunyangula. Il peut vous appeler même à 0 heure. Anaweza kuita hata usiku kati. Vous allez parcourir cette route jusqu'à chez lui à Utatoka Mabungo. Bunyangula mpaka Mabungo, Parce que ce qui est en vous, kwa sababu kinachokuwa ndani mwako ce n'est pas ce qui peut vous arriver en cours de route, sio ile ambayo naweza kufikia njiani, mais c'est parce que vous avez de l'amour envers votre fiancé. lakini kwa sababu na upendo wa juu kwa mchumba wako. Et ici aussi bien aimé dans le Seigneur, Na hivi wapendwa ndani ya Bwana, quand vous vivez dans une vie de crainte, unapoishi ndani ya maisha ya woga, quand vous vivez dans une vie de peur, unapoishi ndani ya maisha ya woga, sachez que vous n'êtes pas amoureux de Dieu. jua ya kwamba wewe haumpendi Mungu, Parce que celui qui aime Dieu, kwa sababu yule anayempenda Mungu, parce que lui-même il dit qu'il t'aime aussi, kwa sababu yeye mwenyewe anasema anakupenda pia. sache que tu ne dois pas avoir la vie de crainte. Jua ya kwamba haibidi uwe na maisha ya woga. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, les orgueilleux aussi, watu wa kiburi pia ils craignent aussi le jugement. wanaogopa pia hukumu. Et ils craignent plus le jugement des hommes que le jugement de Dieu. Wanaogopa zaidi hukumu ya watu kuliko kuogopa hukumu ya Mungu. Celui qui est orgueilleux, Yule anayekuwa na kiburi, quand on lui demande de faire quelque chose, wanapomwomba afanye kitu fulani, il commence d'abord à se poser la question, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? anaanza kujiambia watu watasema nini juu yangu. On peut appeler quelqu'un Wanaweza ita mtu ici à l'église hapa kanisani de venir adorer Dieu. aje aabudu Mungu. Comme il est orgueilleux, Jinsi ana kiburi, on lui dit seulement faire, par exemple, on lui demande de s'agenouiller devant Dieu. wanamwomba yule mtu apige magoti mbele ya Mungu. Il va commencer à voir ses épaules, ses grattes. Ataanza kuangalia heshima zake Au lieu de penser au jugement de Dieu, kuliko kwanza kufikiria hukumu ya Mungu. il commence à penser au jugement des hommes. Anaanza kufikiria hukumu za watu. C'est ce qui est arrivé même aux pharisiens. Ni ile iliyowafikia Wafarisayo, Parce que les pharisiens, à leur époque, kwa sababu Wafarisayo kwa wakati wao ils avaient la connaissance des paroles. walikuwa na jua maandiko, Ils étaient les maîtres de cette époque-là. walikuwa walimu wa ile wakati. C'est eux qui disaient les derniers mots. Ni wao waliokuwa nasema neno ya mwisho. Mais quand Jésus-Christ est venu, Na Yesu alipofika a commencé à les défier, akaanza kuenda kinyume yao, ils ont commencé à dire, ah, celui-ci, il vient faire quoi ici? na wakaanza kusema huyu anakuja kufanya Et nini? c'est eux qui ont commencé à comploter contre Jésus-Christ. Na ni wale walioanza kutafuta maneno ya kumsulubisha Ce Yesu. sont ces pharisiens-là qui ont commencé à se dire entre eux, Ni wao walioanza kuambiana qu'est-ce que nous pouvons faire pour que Jésus-Christ puisse être crucifié? nini ambao tunaweza kufanya ili Yesu asulubiwe. Ils ont commencé même à faire des réunions. Wakaanza kufanya mikutano. Et il est arrivé même des fois, ils ont commencé à se dire, si nous disons ça aujourd'hui, est-ce que la population ne peut pas nous Na l'appliquer? ikafika wakati ambao wakaanza kusema tukiamua hivi, je, taifa haitatuhukumu? À cause de leur orgueil, Kwa ajili ya kiburi yao, parce qu'ils se croyaient eux, kwa sababu walikuwa wanajiaminia ils se wenyewe, disaient que c'est eux les derniers. walikuwa wanajua ya kwamba ni wao ambao wana neno ya mwisho. L'orgueil qui est entré dans eux, Kiburi kilichoingia ndani mwao, ils ont même commencé à comploter contre la personne de Dieu. wakaanza kufanya mbinu kwa ajili ya Mungu.
Mungu. ils avaient l'ignorance dans leur vie Walikuwa hawajui ndani ya maisha yao que Jésus-Christ, il est Dieu. ya kwamba Yesu Kristo ni Mungu. Alléluia. Amen. La troisième des choses, Kizuizi ya tatu c'est la confusion. ni mchanganyiko. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, la plupart des fois, mara nyingi nous entrons dans des confusions par rapport à notre adoration. tunaingia ndani ya mchanganyiko kulingana na maabudu yetu. Qu'on donne Proverbe chapitre 2, verset 1 jusqu'à 8. Watupatie Mezali 2 Qui nous demande ambayo inatuomba de laisser Dieu guider nos vies. ya kwamba tumwache Mungu aongoze maisha yetu. Mon fils, Mwana wangu, si tu reçois mes paroles kama unapokea maneno yangu et si tu les gardes avec moi na kama unailinda ndani mwako et si tu gardes mes préceptes, na kama unalinda maagizo yangu, la suite, inayofuata si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, kama unaweka sikio yako kuwa makini kwa hekima, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, na kama unashusha moyo wako kwa akili, oui, ndio, si tu appelles la sagesse kama unaita hekima, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, na kama unainua sauti yako kwa akili, et si tu la cherches comme l'argent, na kama unaitafuta jinsi unavyotafuta pesa, et si tu la poursuis comme les trésors, na kama unaifuatilia kama vile utajiri, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Amen. pale utaelewa woga wa milele na ujuzi wake. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, tu veux vivre éternellement avec Dieu unataka uishi milele na Mungu dans une intimité, ndani ya umoja, dans cette vie des amoureux. ndani ya maisha ya watu ambao wanapendana. Nous avons dit qu'il faut toujours avoir de l'intelligence. Tulisema ya kwamba inabidi uwe na akili, Et cette intelligence va nous amener les paroles de Dieu. na ile akili itatupatia maneno ya Mungu. Ça va nous épargner de toutes les confusions qu'il y a dans ce monde. Itatuondoa ndani ya mchanganyiko unaokuwa ndani ya dunia, Parce que ici derrière, kwa sababu hapa nje il y a des paroles et des paroles. kuna maneno, tena maneno mengi. Mais si tu te confies à Dieu Lakini kama unajitolea kwa Mungu et si tu écoutes sa vraie parole, na kama unasikia neno lake nzuri, lui aussi, il va être ton amoureux. yeye pia atakuwa mpendwa wako. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, sans ouvrir des doutes, bila kuwaweka ndani ya mashaka, il faut demander à Dieu la clarté inabidi uombe Mungu akupatie mwangaza dans toute votre confusion. ndani ya mchanganyiko wako. Et là, on est dans Jacques chapitre 1, verset 5 jusqu'à 8. Na pale tuko ndani ya Yakobo 1:1 mpaka 8. Jacques chapitre 1, Jacques chapitre 1, verset 5 jusqu'à 8. Lisons au nom de Jésus-Christ. Tusome kwa jina la Yesu Kristo. Jacques Yakobo chapitre 1, 1:5 verset 5 jusqu'à 8. mpaka 8. C'est un homme irrésolu, Ni mtu ambaye akuchukua uamuzi, inconstant ambaye hana mshimamo dans toutes ses voies. ndani ya njia zake zote. Alors, chapitre, verset 5, Mstari wa 5 sasa. verset 5 nous dit ceci. 5 inasema hivi. Jacques, Yakobo chapitre 1, 1:5 5 jusqu'à 8. mpaka 8. Si quelqu'un d'entre vous Kama mtu mmoja miongoni mwenu manque de la sagesse, anakosewa hekima, qu'il la demande à Dieu, aiombe kwa Mungu, qui donne à tout simplement anayepana et sans reproche, na bila shurti yoyote, et il lui sera
donner. na yeye atapewa ile hekima. Si vous avez de la confusion, Kama una mchanganyiko, voilà là où on doit aller. tazama mahali ambapo inabidi kwenda. La vraie sagesse Hekima ya kweli ne vient pas dans de ces petites hites, haitoke ndani ya nyumba kidogo kidogo, ne vient pas dans des gris-gris. haitoke ndani ya madawa. Vous avez des confusions dans votre vie, Una mchanganyiko au hauelewe vitu ndani ya maisha yako, venez auprès de Dieu. kuja kwa Mungu, Venez demander la sagesse. kuja uombe hekima, Et lui, na yeye il donne la sagesse à tout celui qui le demande. anampatia hekima kila naye muomba. Et si vous décidez maintenant à décider Na kama unaamua ce que vous devez faire de votre vie, ile ambayo inabidi ufanye ndani ya maisha yako, Dieu va vous aider. Mungu atakusaidia. Il ne faut pas avoir de confusion. Haiombe uwe na mchanganyiko. Quand vous demandez quelque chose à votre Dieu, Unapoomba kitu fulani kwa Mungu wako, n'ayez pas peur, usiogope, ne soyez pas orgueilleux, usiwe na kiburi, ne soyez pas confus, usiwe mtu ambaye anakuwa ndani ya mchanganyiko, mais lakini ayez en tête qu'il y a un Dieu jua ya kwamba kuna Mungu qui va agir dans votre vie ambaye atatenda ndani ya maisha yako et il va vous aider. na atakusaidia. Psaume 3, 32, verset 8 jusqu'à 9. Zaburi 3, Psaume 32, Zaburi 32, 8 jusqu'à 9. 8 mpaka 9. La parole de Dieu nous dit ceci. Neno la Mungu linasema hivi, Mais, lakini Psaume chapitre, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. nitakufunza na nitakuonesha njia ambayo inabidi uifuate. Je te conseillerai Nitakushauria et j'aurai le regard sur toi. na macho yangu yatakuwa juu yako. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa ndani ya Bwana, c'est Jésus-Christ ou c'est Dieu lui-même qui est en train de nous dire ceci. hapa ni Mungu mwenyewe ambaye iko nasema. Revenez à ce verset ici. Turudirie ile shairi. Je t'instruirai, Anasema ataendelea kukufunza, il t'enseignera, ataendelea kukufunza, il m'enseignera, ataendelea kunifunza, il me montrera même aussi na atanionyesha hata la voie njia que je dois suivre. ambayo inabidi niifuate. Je te conseillerai Ataendelea kukushauria et j'aurai le regard sur toi. na macho yangu yatakuwa mara yote juu yako. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, n'ayez pas crainte, usiogope, n'ayez pas peur, usiogope, ne soyez pas confus, usiwe ndani ya mchanganyiko, ne soyez pas désorgueillés. usiwe na kiburi. Dans notre adoration, Ndani ya maabudu yetu, dans notre amour, ndani ya upendo wetu, nous avons un vrai amoureux aussi. tuna mpendwa mzuri pia. Nous avons Jésus-Christ qui nous aime. Tuna Yesu Kristo anayetupenda, Quelqu'un qui va nous conseiller, yule ambaye atatushauria, quelqu'un qui va nous enseigner, yule ambaye atatufunza, quelqu'un qui va nous orienter, yule ambaye atatuongoza vizuri, quelqu'un qui va nous montrer même la voie. yule ambaye atatuonesha hata njia. Je me souviens, bien aimé, Nakumbuka wapendwa, il arrive même des fois où, quand on est encore à l'école, kuna mara wakati tungali shuleni on nous posait même des questions où on nous montrait même la réponse là-dedans. walikuwa na tuswali na wanaweza kutuonesha jibu ndani ya kitabu, Mais on échoue à l'interrogation. lakini unashindi kumtegemea yule ambaye ana nguvu Et celui zaidi, qui est fort dans notre vie, na yule ambaye ana nguvu zaidi ndani ya maisha c'est celui yetu, qui est fort dans ce monde, yule ambaye ana nguvu ndani ya ulimwengu mzima c'est Dieu seul. ni Mungu peke yake. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, il y a ceux qui se fient au gris-gris. kuna wale ambao wanategemea madawa zao, Il y a ceux qui se fient à ce qu'ils ont porté dans leur corps. kuna wale ambao wanategemea vitu ambao wamevivaa ndani ya mwili wao. Mais aujourd'hui, Lakini leo nous sommes en train de proclamer tuko tunakiri que nous avons un roi des rois ya kwamba tuna mfalme wa qui wafalme mérite d'autres adorations. ampana zaidi maabudu Nous yetu, devons nous fier à lui. na inabidi tujitolee kwake. Allons dans Proverbe chapitre 3, verset 5 jusqu'à 8. Ndani ya Mezali 3:6 mpaka 8. Proverbe chapitre 3,
Mezali 3 versets 5 jusqu'à 8. 5 mpaka 8. Allons dans Proverbes chapitre 3, Twende ndani ya Mezali versets 5 jusqu'à 8. 3, 5 mpaka 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Neno la Mungu inatuambia hivi: Confie-toi à l'Éternel jitolee kwa wa milele de tout ton cœur kwa moyo wako wote, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. na usishimamie kwenye hekima yako. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, la parole de Dieu nous dit ceci. neno la Mungu inatuambia hivi: Confie-toi à l'Éternel. ujitolee kwa wa milele. Confie-toi à l'Éternel. Jitolee kwa wa milele. Ne t'appuie pas sur ton argent. Usitegemee pesa zako. Ne t'appuie pas sur ta maison. Usitegemee nyumba yako. Ne t'appuie pas sur ta famille. Usitegemee jamaa yako. Ne t'appuie pas sur tout ce que tu as. Usitegemee vyote unavyo. Mais confie-toi à l'Éternel. Lakini jitolea au tegemea wa Et milele. confie-toi à ta sagesse. Usitegemee hekima yako. Confie-toi à la sagesse de Dieu. Lakini jitegemee au jitolee kwa hekima ya Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, nous sommes en train d'adorer Dieu. tuko tunaabudu Mungu. On peut se poser la question, Tunaweza jiswali, c'est à quel moment du culte qu'on adore Dieu? ni wakati gani ndani ya ibada ambapo inaomba kuabudu Mungu? Parce que la plupart des fois, Kwa sababu mara nyingi on ne pense que comme les chantres, ils ont des rythmes des chansons. watu wanafikiria kwamba jinsi waimbaji wanakuwa na namna yao ya kuimba. Il y a les louanges, les chants qui sont chauds. Kuna nyimbo ambazo zinaleta kifukutu Il y a des chansons qui sont avec slow. na nyimbo zingine ambazo zinatembea Et polepole. on se dit que ce qui est chaud, c'est sa louange. Wanasema zile za kifukutu ni sifa, Et quand c'est froid, c'est adoration. na zile za polepole ndimo mnakuwa maabudu. Mais aujourd'hui, Lakini leo nous allons vous dire que tawaambia kwamba l'adoration, maabudu c'est à tout moment de culte. ni wakati wote wa ibada, Même dans la prière, hata ndani ya maombi, même dans l'adoration, hata ndani ya même maabudu, dans les chants, hata ndani ya nyimbo, même dans la Sainte Seine, hata ndani ya meza takatifu, partout, dans toutes les activités de l'Église, ndani ya mipango yote ya il y a kanisa de l'adoration. kuna maabudu. Nous pouvons même aller au-delà de cela. Tunaweza enda hata mbali ya ile. J'aime vraiment notre pasteur Nampenda pasa wetu parce que lui, il vit cette vie d'adoration. kwa sababu yeye anaishi maisha maabudu. Même quand il est en train de conduire son véhicule, Hata wakati iko natembeza gari il yake est toujours dans l'adoration. iko tu ndani ya maabudu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, les mamans qui sont ici, wamama ambao mko hapa, même en train de malaxer la pâte, hata wakati uko nasonga ugali, soyez toujours dans l'adoration. uwe tu ndani ya Parce que c'est maabudu, Dieu lui-même qui nous a donné même cette kwa pâte-là. sababu ni Mungu ambaye Parce qu'il y ametupatia a, hata ile il y a ceux qui ont ugali, manqué la nourriture à la kwa maison. sababu kuna wengine ambao walikosa chakula Mais quand nyumbani toi tu es en train de kwao, préparer le caoutchouc, na wewe wakati uko naandaa ndagala, dans ça, ndani ya ile continuez toujours à adorer Dieu. endelea kuabudu Mungu. Quand tu es en train de marcher, Wakati uko unatembea, quand tu es même en train de vendre, hata wakati uko nauzisha, pour les couturiers, même quand tu es en train de coudre, kwa wanaoshona, wakati uko nashona, continuez toujours à adorer Dieu. endelea kumwabudu Pour Mungu. les vendeurs, Kwa wanaouzisha, tu es en train de servir à votre client, uko nampatia kilia wako, adorez Dieu en ça. abudu Mungu ndani ya ile. Nous devons adorer Dieu dans toutes nos activités. Inabidi tumwabudu Mungu ndani ya kazi zetu zote, Parce que notre Dieu mérite l'adoration. kwa sababu Mungu wetu anastahili maabudu. Notre Dieu, il est sage. Mungu wetu ni mwenye hekima. Nous devons l'adorer parce que c'est un Dieu bon. Tu inabidi tumwabudu kwa sababu ni Mungu Nous avons vu mzuri. même un chant ici que nous avons un papa qui est responsable. Tumeimba ya kwamba tuna baba ambaye ana jukumu. C'est le Dieu qui est responsable de notre Ni vie. yule Mungu ambaye ana jukumu ya maisha yetu. Nous allons adorer Dieu parce qu'il est vivant. Tunamwabudu Mungu kwa sababu yeye ni Mungu anayeishi. Il y a ceux qui veulent adorer, qui adorent les dieux qui sont déjà morts. Na kuna wengine ambao wanaabudu miungu ambayo imekwisha fariki. Mais nous, Lakini sisi partout,
mahali Et pote en tout, na ndani ya mambo nous devons yote adorer parce que nous savons que nous avons un Dieu vivant. inabidi tuabudu wa kwamba tunaabudu Mungu mzima. C'est Dieu seul Ni Mungu peke yake qui est digne d'adoration. ambaye anastahili maabudu, Il est digne d'adoration. Commencez à préparer cette anastahili chanson. maabudu, Il est digne d'être adoré. anastahili kuabudiwa. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya que la Bwana, chorale commence à nous préparer cette chanson. waimbaji watatupatia ile wimbo. Nous avons un Dieu qui est digne d'adoration. Tuna Mungu ambaye anastahili maabudu, Nous avons reçu seulement un seul nom ici sur terre. na tuna jina tu moja hapa Et duniani, c'est ça la gloire. na ni hii utukufu. Et cette gloire Na ile utukufu devrait être auprès de nous. ilibidi uwe pembeni nasi. Tu veux être auprès de Jésus-Christ. Unataka uwe karibu ya Yesu Kristo, Augmente ton intimité avec lui. ongeza urafiki wako na yeye, Augmente ton intimité avec ton Dieu. ongeza urafiki wako na Mungu wako. Nous avons un Dieu qui est digne d'être adoré. Tuna Mungu ambaye anastahili Nous avons kuabudiwa. un Dieu qui est digne de louange. Tuna Mungu ambaye anastahili Dans sifa. toutes nos activités, Ndani ya kazi zetu n'ayons pas crainte. tusiogope, Ne soyons pas confus. tusiwe ndani ya Ne mchanganyiko, soyons pas désorgueillés. tusiwe na kiburi, Venez auprès de Jésus-Christ. tuje karibu ya Yesu, Amplifions notre intimité avec lui. tuongeze urafiki wetu na yeye. Quand nous augmentons notre intimité avec lui, Tunapoongeza urafiki na yeye, quand nous continuons toujours à nous approcher de lui, tunapoendelea lui kumsogelea, aussi va s'approcher de nous. na yeye pia atatusogelea. Tu veux être adoré, Unataka uwe mabudu, tu veux être au-dessus de tout, unataka uwe juu ya mambo tu yote, veux être élevé, unataka uwe juu, venons auprès de Jésus-Christ. kuja karibu ya Yesu Kristo, Humilie-toi, shuka mbele yake, soumets-toi à Dieu. jishushe kwa Mungu, Quand tu te soumets auprès de Dieu, na unapojishusha kwa Mungu tu seras élevé. utainuliwa. Que chacun prenne n'importe quelle position pour adorer son Dieu. Digne